Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on vous présente le Renault Captur. C'est fini de tailler les barrettes, Ils sont jaloux je sais mais je m'en balèque, Elle veut jump avec moi sur ma planète, Son boulet c'est tiré, son balèze, Elle aime les sacs, j'aime les mallettes, Elle veut les bijoux, les paillettes, Je l'emmène au galeries Lafayette, Vous allez vous dire, pourquoi un Renault Captur? Les gars, c'est une voiture qui est accessible, pratique pour tous les jours, familiale. D'ailleurs, c'est la concurrente directe du 2008. Entre vous, entre un 2008 et un Renault Captur, vous prendrez quoi? Franchement. Tu prendrais quoi, toi, Rémi? Je prendrais un 2008. Voilà. Non, mais du coup, on a un Captur, du coup, ça marche pas trop. Ça marche pas trop, hein, les gars. Go faire la vidéo sur la 2008. Non, franchement, c'est étonnant. On a une bonne expérience, je trouve. Après, Tu parles de la voiture? Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Après, c'est vrai que, en vrai, style, en parlant de style, elle est belle. Non, franchement, ils ont fait un effort, même dans l'intérieur. Esthétiquement parlant, c'est vrai que c'est pas trop mal, franchement. Ouais, ces petits feux. Après, c'est la dernière, donc j'ai envie de dire encore heureux. Même les jantes et tout, c'est pas trop mal. Puis l'intérieur est soigné. Notamment cette version qui a les LED intérieurs et tout, c'est pas trop mal. Même si les sièges, on sent que c'est pas trop de la qualité. Et un peu comme tout dans la voiture, on sent que c'est pas trop... Wesh. Les gars, c'est Renault, faut pas en demander Renault, trop. Hein. Par contre, elle a les sons, les haut-parleurs Bose. Donc là, ça fait bien, c'est stylé. Mais ça, c'est quoi ça, frérot? Tu vois? J'ai l'impression que c'est une barquette de frites. Faut pas regarder. C'est que l'extérieur. Que l'extérieur. Moi, j'aime bien, ils ont essayé de faire à l'américaine, quand tu fermes, quand tu veux, ça fait pip pip. Ça peut être extrêmement chiant, je pense. Ça fait de casse temps en je temps. trouve, sur une voiture comme ça, mais bon. C'est la signature Renault maintenant. On est sur une finition intense. C'est la plus haut de gamme avant Esprit... non, je raconte. Avant Initial Paris. Avant option, c'est 24 000 €. Neuf. Franchement, c'est pas cher. Hein. Pour un véhicule en 2025, 24 000 € en neuf. Je crois, celle-là. Ah ouais? Ouais, c'est pas ils la en ont dernière, pas... hein. Ouais, bah c'est pas la dernière. Et la spécificité de celle-là, c'est un essence et un GPL, du gaz liquéfié. Okay, Gaz de pétrole liquéfié, quoi? voilà. Vas-y, explique. Bah, c'est du gaz de pétrole liquéfié. On va voir le réservoir. Ouais. Vas-y, hein. En gros, il est caché dans le coffre. Plus écologique. Moins cher, moins cher. Parce que c'est à 1 € le litre. Je sais pas si ça se compte en litres d'ailleurs. Il est à 1 € là. Et non. Et c'est en dessous en fait. Donc là, c'est pratique pour cacher de la drogue si jamais. Ou du café. Voilà le tank. Du coup, vous n'avez pas de roue de secours. Non. Après, de toute façon, c'est pas une voiture avec laquelle vous allez aller loin, je pense. Parce que vu la gueule du moteur, c'est un gros. C'est fait pour normalement. C'est un 1 litre. 1 litre, 101 chevaux, 3 cylindres essence, on peut vous dire que ça ne pousse pas. 0 à 100 en combien? 13 secondes. C'est extrêmement long, les gars. Super long. Le son pris par ce pot d'échappement est miteux, en fait. D'ailleurs, dis-moi. Le truc le plus apprécié chez Renault, c'est les caméras volées. C'est vrai. Et pourtant, la caméra, elle pue vraiment la merde, les gars. C'est vraiment très, très nul. Vous voyez, le Renault Trafic, bah, c'est pareil. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est la caméra d'un Renault Trafic. Bah, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Ouais. C'est très peu pratique. Après, comparé à la phase 1, ils sont quand même améliorés. Ça, c'est sûr. Je sais pas, j'ai jamais vu de phase 1. Mais pour une voiture à 25 000 €, non, tu vas pas te faire un tambour à l'arrière. Bah, 25 000 €, ça reste l'entrée de gamme parce que c'est neuf. Forcément. Après, en occasion, voilà. J'avoue que ça, tu vois, ça fait forcément pitié. Bah, oui. Honnêtement, on n'est pas étonné du signe Renault. C'est une finition intense, c'est pas la finition la plus basse. Et même quand tu vois à l'intérieur. Et je pense même la finition initiale Paris, celle là, les freins tambours, non? Je sais pas. À part s'ils ont fait un effort au niveau du moteur, mais je pense pas. Tu peux me je vais me rapprocher. Ça c'est pratique en vrai. Ouais. Ça s'ouvre tout seul et tout. Par contre, on a les beaux sièges à l'intérieur. Tu disais qu'ils sont pas ouf, mais c'est les meilleurs. J'ai dit que la qualité était pas ouf. Ouais. La qualité en était pas ouf. Et moi, je trouve que esthétiquement, c'est pas ouf non plus. Bon, c'est classique, quoi. C'est normal. Franchement,
l'intérieur, ça va. Genre, Non, le cockpit, ça va, à part. c'est Oh, les gars, plastique, tu vois, mais ici, c'est vraiment hideux. On dirait vraiment une tablette de 2011 qu'ils ont en mis fait, à l'intérieur. soit tu as le compteur analogue, genre sans écran. Je trouve il est plus beau que celui-là. Ou sinon, tu as le full digital. Parce que celui-là, en plus, ça lag, genre. T'accélères le truc, il accélère 2 minutes après. Bon, j'abuse encore, mais J'avoue que quand tu montes un peu dans les tours, il lag, je sais pas pourquoi. je sais pas pourquoi. C'est trop pour lui. Mais ce qui est cool, c'est que t'es chez Renault, c'est une Clio. D'ailleurs, c'est une Clio, la voiture. Surélevé. C'est une Clio surélevée. On est sur le système EasyLink et non plus AirLink. C'est de la merde dans tous les cas. Ça lag. On peut pas avoir Apple Pay, car oula, Ah, si, Apple Pay, oula. c'est un ouf, moi. Si, on peut l'avoir, mais c'est une option, elle l'a pas. C'est Ouais. un peu con. Mais Dommage, voilà. dommage. Et il y a le mode sport. Ouais, Donc Ça qu'est-ce que change. ça fait? Ça change les LED en rouge, les gars. Vous êtes plus sportifs. ouais. Par contre, ils ont toujours gardé ce commodo de merde. Ça fait 20 ans qu'il est là, le truc. Ils veulent Bah toujours ça, pas c'est l'enlever. vraiment de la merde. Mais moi, surtout, je trouve la boîte, t'as l'impression que c'est un jouet. Tu passes les vitesses, frérot. Ouais, ça se passe bien, forcément, c'est neuf. Mais t'as pas l'impression du tout d'avoir un vrai véhicule. Par contre, moi, j'aime bien la forme. Genre, il est bien comme ça. et Moi, tout. j'aime pas. Vraiment. Est-ce que je peux faire de l'ASMR avec ça? Petite mise au point là. Ça sent que c'est AliExpress, non? Il y a du Temu dedans. Je sais pas, moi, j'aime bien. Non, t'aimes les trucs de basse qualité. Même les boutons qui sont là. Ouais, Il y a le suivi toucher, de il est ligne pas et mal. tout. Ça va, c'est pas du Bentley, c'est pas du Rolls Royce. De toute façon, on sait même pas ce que c'est, on en a jamais vu. C'est du Temu, gros. Ouais. Ça, on sait. Au niveau de la porte, c'est extrêmement classique. Tout est en plastique. Hein. L'arrière, j'ai pas vu si on avait de la place ou pas. Je vais essayer de m'installer pour voir. Vas-y, si tu veux, je te Franchement, demande. il y a Parce de que la moi, place, c'est hein. pas exhaustif, tu vois, comme je fais 2 mètres. après là, c'est moi qui conduisais, donc pour des gens normaux, franchement, c'est pas trop mal, surtout si t'es un enfant. Mais c'est vrai que comme c'est un peu coupé à l'arrière, t'as pas trop de hauteur du plafond, donc faut pas être trop grand. Moi, je fais 1m75, autrement dit, je suis petit. Et On il y a a quand même des les petites systèmes prises et fixes. tout, c'est pas trop mal, franchement. Ça c'est bien. Par contre, la place du milieu, C'est pour dépanner, quoi. Déjà là, il y a Mehmet qui est assis. Les gars, On c'est rentre impossible de mettre le pied. Wesh. Impossible de mettre le On n'a pas canard. le toit panoramique, non. Et ouais, franchement, c'est pas mal, mais si t'as que 2 gosses et si t'as pas un daron qui s'appelle Mehmet et qui fait 2 mètres, ça c'est un peu relou. Ouais. Sinon, c'est pas trop mal, comme on a déjà dit. Le coffre. Ah, d'ailleurs, le coffre. On n'a pas dit. Là, on est sur une version 100% thermique. On n'est pas sur la hybride. Ouais. Et si ça aurait été hybride, le coffre, il fait que ça. Genre, il n'y a pas de double plancher parce qu'il y a les batteries sinon. Il est encore Là, plus haut. on peut gagner, je sais pas moi, 20 cm avec le double plancher. En plus, la voiture, elle s'alourdit. Ouais, par contre, la lunette arrière, on voit rien du tout. C'est très peu pratique. Pour les gens qui savent pas conduire, heureusement qu'ils ont mis une caméra de recul. Les gars, il y a aussi une chose, c'est que de série, elle a quand même des options sympas. Comme la banquette coulissante, ce qui permet de gagner en place de coffre. Pas mal. Mais voilà. Et aussi, elle a les LED Pure Vision. Ils sont pas mal. Tu les as jamais essayés de C'est nuit. quoi Pure Vision? Bon, en fait, tu vois un aveugle qui met des lunettes. Il voit mieux. Je suis pas sûr. Hein. C'est pareil. Ah oui, ok. On se retrouve à l'intérieur du véhicule pour le test de conduite. Pilotage. Là, je vais démarrer. On n'aura aucune sensation. Waouh, excellent. Mais non, l'animation. Ça, au début, j'ai été choqué, tu vois. Là, il y a les modes. Hmm. Donc, sport, Éco, bon, ne le mettez jamais. Et bien l'éco. sûr, ça lag. Ça ne déroge pas. Et la rapidité du truc. Donc voilà, hein, on va partir faire un petit tour. Et comme je vous disais, le compteur dégueulasse, extrêmement moche. D'ailleurs, là, il est en mode essence parce qu'il n'y a pas de GPL dans tous les cas. Le son Bose, il est vraiment pas mal. Hein. En vrai, Oui. je trouve les basses, on les entend vraiment bien. Elles sont Si profondes et tout. si vous voulez, Mais enfin, au niveau des aigus, c'est c'est dégueu. pas fou. Hein. Franchement. Après, à la vidéo, on va peut-être pas bien entendre, certainement. Mais Mais honnêtement, vous voyez, genre les autres voitures et tout,
sans le système Paxson. Genre par exemple, les Clio, je pense que vous êtes déjà monté dans une Clio sûrement. Même avec l'option basse, genre c'est dégueulasse, tu vois. Et là, il y a des belles basses. Il y a des bonnes basses, mais. Madonna. Les basses, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont noires, tu vois. Elles sont profondes. Il va jamais démarrer, les gars. Son but à lui, c'est d'être le plus lent possible. On est en mode quoi déjà? On se met en sport quand même. Vas-y, hein. En fait, il y a des. On verra pas vu qu'il fait jour, mais il y a des LED ici. En vrai, c'est pas mal. On peut configurer d'ici. Ouais, la couleur et tout. Éclairage en fonction du mode, tu peux. Genre la donc, ouais, ça donne ça en fait. Franchement, ça c'est un bon point. Honnêtement, ça c'est. Oui, ça rajoute un petit plus, mais il n'y en a pas à l'arrière. Donc, logique. Tu vois, dans le mode là, il dit direction sport, mais est-ce que tu sais quelque chose? Non. Compteur sport aussi, ok, attention. Ouais, le compteur il change de couleur, c'est tout. si tu te mets en mode éco, le compteur il devient vert, il devient vegan, et après tu manges que des légumes pendant une semaine. Oui, genre végétarien et bah tout. Oui. Les gars, je suis team diesel, moi de base, genre j'ai pas l'habitude avec les essences. Ça me fait bizarre. Franchement, au niveau de la conduite, c'est très bizarre, mais on dirait pas que ça a pas l'air souple en fait. C'est très bizarre. Ouais, en fait, c'est à la fois souple parce que le volant il est smooth et tout. Mais en fait, au niveau des passages de rapport, après, c'est peut-être parce qu'aussi on les passe pas au bon moment comme on a vraiment l'habitude des diesels. Et à chaque fois, on a un petit à-coup désagréable qui se sent pas énormément. Mais c'est vrai que dans d'autres véhicules du genre Skoda ou Volkswagen, en fait, on sent pas du tout. Bon, là, sur cette route, Mehmet, il va vous faire une petite accélération tranquille parce que la voiture n'est pas à nous, donc on va pas la défoncer. On a le couple. Ah ouais. La puissance qu'on utilise. Vas-y. Ils sont toujours à 100%. Ils sont toujours à 100% quand tu roules normal. C'est extrêmement nul, les gars. Il n'y a aucune sensation. En fait, il n'y a que des à-coups. On est obligé de monter très très haut dans les tours pour avoir de la puissance pour rouler normalement. Logique, mais c'est une essence, mais oui, effectivement. Ça manque d'un. Je sais même pas s'il y a un turbo. Je crois qu'il y en a un. Si, je pense. Mais ça va avoir un 3 cylindres sans turbo, t'en retires pas ça, je crois. Oui. Mais oui, il manque un peu de puissance, notamment du couple en fait. C'est ce qui manque à la voiture. Là, on est que 2, ça va, mais imaginez 4 personnes plus un peu de bagage. Ah, ça... Ouais, ça fait un peu faible. Franchement, si tu vas aller en vacances, surtout dans des routes de montagne ou quoi, tu vas tout le temps devoir être à fond dedans. Et ça, c'est très désagréable quand tu conduis une voiture et que tu es tout le temps à fond dans les tours. Après, là, tu vois, je suis en 6ème, 90. Je suis à 2000 tours en essence, ça va, franchement. Ça va. Après, les suspensions, si j'ai quelque chose à dire, par rapport à un véhicule un peu élevé comme ça, je trouve que c'est un peu tape-cul. Ouais. Après, c'est des gens qui ont 18. Ouais. Aussi, c'est vrai. Tu vois. On peut apercevoir le magnifique paysage de Contrexéville. N'hésitez pas à venir à Contrexéville au terme pour faire une petite cure. Ah, petite cure. Par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas avec les nouvelles voitures, tu vois. Vas-y, c'est quoi? C'est dégueulasse, tu vois. Il n'y a pas de boutons, tu vois. Ah, justement, si, là, il y a plein de boutons. Non, mais il manque des boutons, tu vois. Quoi? Oui, regarde, il manque plein. Ah, tu dis il manque les options, là. Ouais, c'est vrai. Gros, il n'y a pas le volant chauffant, je suppose. Et... Bah non, il n'y a pas. Et je sais pas ce qui manque d'autre. Elle a le régulateur, normalement. Ouais, elle l'a, logiquement. Elle a même le détecteur de... Le suivi de ligne et tout. Genre, en fonction de la voiture de devant. Ouais. Elle te dit même les secondes. De toute façon, elle a le régulateur adaptatif, ça, je sais pas. Je pense qu'elle l'a. De toute façon, on peut les voir dans les aides à la conduite. Par contre, elle manque d'options, honnêtement, ça c'est vrai. Il n'y a pas de siège chauffant, pas de truc. Après, on est dans une Renault, hein. Il faut pas oublier, on n'est pas dans une allemande ou une anglaise. Mais pour tous les jours, moi, ça me dérangerait pas. Ok, et ben moi, ça me dérangerait, les gars. Parce que j'aurais pas choisi ça, mais c'est vrai que c'est pratique et tout. Mais moi, c'est le moteur vraiment qui me dérange et la qualité de définition qui est aussi extrêmement basse. D'ailleurs, le père Rémi, il m'a dit que à ce prix-là, j'achèterais une Mercedes. Bien sûr, elle sera pas neuve, tu vois. Après, c'est toujours le choix. Vaut-il mieux acheter une voiture en occasion avec des bornes, mais d'une marque plus prestigieuse, avec plus d'options, tout ça, ou alors une voiture neuve dont tu es sûr qu'il n'y aura pas de soucis, c'est toi qui vas l'entretenir de A à Z, et avec une finition plus basse au même prix. Et ça, c'est un choix, les gars, que chacun fait. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix en fonction de ce que tu veux faire de la voiture. Si tu veux la revendre au bout de 2 ans, nous avec Mehmet, on est des gars qui aiment bien
les voitures qui aiment bien changer beaucoup de voitures. Donc forcément, on va plutôt prendre quelque chose d'occasion qu'on va pouvoir revendre un petit peu moins cher sans perdre de l'argent, plutôt qu'acheter une voiture neuve, la vendre et perdre la moitié de sa cote. Faire du bénéfice aussi, tu vois. Oui, on peut aussi acheter une voiture à un bon prix et puis faire du bénéfice dessus, ça fonctionne. Mais avec une voiture neuve, tu ne peux pas, c'est quelque chose qui est impossible. Mais bon. Bah dites-vous, quand vous achetez une Porsche neuve, ce qui est très rare, je suppose, la voiture, elle perd presque 50% de sa valeur. Plus. Bah pour toutes les voitures. Hein, dès qu'elle fait une roue en dehors de la concession, c'est fini. Tu vois. Même 5000 km en dehors, tu perds énormément d'argent. Parce qu'elle n'est pas neuve sur le papier, quoi. Sinon, au niveau de l'entretien, tout ça, je pense que... le GPL, il faut l'entretenir. Hein? Faut l'entretenir. Comment? Il y a un filtre à changer de tous les 30 000 km. Ok. Et il y a une révision à faire tous les 20 000 km obligatoire. Bah, obligatoire, si vous ne faites pas, ça vous risquez péril. Mais... Tu sais, c'est quoi la révision? Ça consiste en quoi? Non. Ok, j'avoue, je sais pas non plus. Franchement, j'ai jamais trop eu de véhicule GPL ou... Je connais personne qui en a. L'avantage, c'est qu'avec le GPL en plus, on a plus d'autonomie parce que là, avec le simple moteur essence, il doit pas y avoir énormément. En plus, ça doit consommer quand même, comme on est tout le temps dans les tours. Mais oui, genre, franchement, ça doit consommer. Là, je suis obligé de monter à 4000 si je veux rouler normalement. Ouais. Pourtant, on est même pas à 50, les gars. En plus, vous avez vu ou pas, il y a des à-coups à chaque passage. Après, de ça, vitesse. c'est moi qui a des gros pieds et qui sait ouais, pas. Les pédales, elles sont freinent en même temps petites, d'accélérer. Ouais, je pas c'est atroce, hein, moi, je peux pas, tu vois. C'est mieux que dans la Clio, je pense. On a plus d'espace. Ouais, clairement, ouais. Faire attention parce que c'est priorité à droite. Sinon, voilà, les gars, c'est tout ce qu'on avait. On est arrivé à la cité. Sur la voiture. Donc, on vous dit au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos avec, j'espère, des voitures un peu plus intéressantes. Mais c'est quand même pas mal de faire. Les gars, aussi, essayez pas que je raconte. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre compte Insta, à notre compte TikTok. Vous mettez GMK de l'AS, vous nous trouverez partout, les gars. On est les numéros 1 de France. Partout, peut-être pas partout. Ouais, bon, on ne sera pas sur les sites de, tu vois, capté, mais... Sites de vente de chaussures. Voilà. Voilà. Allez, bisous.